Savais-tu que l'environnement autour de toi avait un plus grand impact que tu pourrais l'imaginer? Par exemple, si tu as envie de perdre du poids, mais tu passes la moitié de ta vie dans un bar, on s'entend que tu ne mets pas vraiment les chances de ton côté pour réussir. Vois ça un peu comme si tu voudrais apprendre l'espagnol, apprendre une langue. Si tu fais une immersion dans un pays qui parle seulement l'espagnol, c'est sûr que ça va être plus facile pour toi d'atteindre ton objectif. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Vous voici dans l'épisode numéro 6 de l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs et aujourd'hui, on va parler de croyances. Les croyances envers ton environnement, comment ton environnement peut avoir un impact sur toi et ta réussite. Donc aujourd'hui, j'aimerais élaborer sur 2 sujets qui est en lien avec l'environnement, en fait les influences des personnes autour de toi et aussi l'environnement autour de toi, donc l'habitation autour de toi, comment ça peut avoir un impact sur ta perte de gras. Tu vas comprendre dans ce podcast-là, en fait, comment l'environnement, c'est plus fort que la personne. Tu décides souvent ton environnement, mais l'environnement décide ce que tu es. Puis c'est ça qui est facile à comprendre, en fait, que si tu es capable d'avoir ce contrôle-là sur les personnes autour de toi, sur l'environnement où tu te trouves, mais par la suite, ça va être beaucoup plus facile d'atteindre ton objectif en termes de perte de gras. Puis là, je le sais, tu dois te dire, ben là, Ali, j'ai pas envie de déménager ou ben là, Ali, j'ai pas envie d'arrêter de parler à ma meilleure amie parce que j'ai envie de perdre du poids. Donc non, c'est pas ça l'objectif. Le but, c'est pas de te couper du monde entier. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui est néfaste autour de toi et qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif de perte de poids. Le but, c'est pas d'éliminer tout le monde. Le but, c'est pas d'éliminer tout ce qui est autour de toi. Mais le but, c'est d'essayer d'avoir un meilleur contrôle de tous ces aspects-là. Qu'est-ce que tu vas comprendre pour commencer? Que socialement, les personnes qui sont nocives pour toi, les personnes qui sont toxiques pour toi vont toujours t'éloigner vers de ton objectif. Et ça a été prouvé là, scientifiquement, comme quoi que les personnes qui nous côtoient le plus, en fait, on le sait, on ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est une phrase très populaire, mais c'est une chose qui est très vraie aussi. L'entourage autour de nous est très important. Et ça fait même un reflet sur ta personnalité et qui tu es littéralement. Donc, quand on pense en plus ça fait quand même peur de se dire, OK, les gens qui sont autour de moi, je leur ressemble. Les gens qui sont autour de moi, on a des points en commun qui font en sorte la personnalité de qui je suis. Donc, moi, je veux juste que tu prennes conscience aujourd'hui de ces aspects-là, puis tu vas voir comment par la suite, ça va être plus facile pour toi d'atteindre ton objectif. Donc, j'aime ça le dire, si toi, tu tiens avec des losers, si tu tiens avec des personnes toxiques, malheureusement, tu vas devenir une personne toxique. Malheureusement, tu vas être une loser toi aussi. Parce que ces personnes-là, leurs traits de caractère vont refléter pour toi. Ces personnes-là vont déteindre sur toi, que tu le veuilles ou non. Donc, c'est intéressant de le comprendre, ça. Puis, je vais te le dire, c'est normal. C'est normal tout ça parce que ça vient de l'acceptation sociale. On est dans un cercle d'amis, on est dans un cercle de personnes afin de se développer et se valoriser. Puis tout ça, c'est pas fou, hein, parce que ça vient de nos ancêtres. C'est un peu comme l'instinct de survie. En cas de panique, en cas de crise, en cas d'attaque de mammouth, par exemple, hein, je fais référence au dernier podcast, on a besoin d'un cercle social autour de nous pour nous défendre, pour nous sentir valorisés, pour nous sentir plus forts. Donc, on va aller chercher cette acceptation sociale-là auprès des gens qui nous côtoient le plus tous les jours. Aussi, ça a pu être prouvé que environ 90% des personnes vont venir nous influencer sur nos décisions, sur notre mode de vie, sur nos actions, sur nos réussites et même la personnalité. Donc, ça influence carrément notre façon de penser et ça peut agir sur la trajectoire de notre vie. Donc, je veux que tu prennes conscience de tout ce que je t'explique aujourd'hui parce que tu vas comprendre que si
tu perds pas du poids aujourd'hui, c'est peut-être à cause des autres autour de toi. Donc non, il faut pas blâmer les autres. Non, il ne faut pas se victimiser, mais il faut comprendre que c'est nous qui avons le contrôle de notre environnement, c'est nous qui avons le contrôle des gens qu'on voit tous les jours. Donc si tu tiens avec des personnes qui ne réussissent pas, si tu tiens avec des personnes qui traînent toujours dans des bars, si tu tiens avec des personnes qui sont toxiques, c'est sûr que ça va t'empêcher de réussir. Puis même dans les relations amoureuses, c'est intéressant de l'évaluer tout ça parce que j'ai beaucoup de clientes dans mon programme Think Fit qui mettent toute leur énergie dans leur perte de poids. Ils essayent d'avoir une meilleure hygiène de vie, ils essayent de faire des bons choix alimentaires, ils essayent d'aller au gym, mais leur tendre moitié, ben leur conjoint, par exemple, il mange de la pizza tous les jours. Leur conjoint, il ouvre de la bière, une bière tous les soirs pour souper. Leur conjoint déteste bouger. Mais c'est sûr que c'est difficile pour ces femmes-là et je le vois tellement. Puis c'est pas pour rien que maintenant, quand une femme rentre dans mon programme, je vais toujours proposer un plan gratuitement pour le conjoint afin que le conjoint ou la conjointe puisse suivre la femme avec elle parce qu'on le sait, c'est toujours plus facile quand la personne avec qui on se tient le plus, quand la personne avec qui on habite peut avoir les mêmes objectifs que nous. On avance toujours mieux, on avance toujours plus vite, toujours plus loin en fait, lorsqu'on le fait avec quelqu'un. Puis c'est un peu la même chose. Si tu tiens avec ta meilleure amie tout le temps, mais à chaque fois que tu vois ta meilleure amie, vous allez tout le temps dans des bars, vous allez toujours au resto, vous buvez toujours de l'alcool, vous avez des habitudes nocives, toxiques, vous parlez dans le dos des autres, vous critiquez, vous êtes négatif. Mais c'est sûr que cette personne-là, sans que tu t'en rendes compte, même si tu l'aimes beaucoup, elle te traîne vers le bas. Donc, c'est là un petit peu qu'il faut évaluer notre cercle social autour de nous. C'est important d'avoir des personnes qui nous montent, avoir des personnes qui nous inspirent. Donc, si, par exemple, toi, tu as un objectif de perte de poids, mais toutes les personnes autour de toi ne bougent pas, ne mangent pas bien et sont toxiques pour ton objectif, ça va être important pour toi d'essayer de trouver une personne qui peut t'aider dans ton objectif, qui peut te remonter vers le haut afin que tu puisses facilement atteindre ton objectif. Donc, je le dis souvent à mes clientes, si tu vois tous les matins ta voisine là, partir le matin, mettre ses souliers puis faire du jogging, mais va donc te joindre à elle, va donc lui écrire, demande-lui qu'est-ce qu'elle fait en fin de semaine, ce week-end. Tu vas peut-être voir que, hey, on peut aller faire du sport, on peut aller monter une montagne, on peut aller faire du ski selon la saison. Puis te coller à cette personne-là, ça va te faire du bien, ça va t'aider, puis tu vas trouver ça encore plus facile d'atteindre ton objectif. La même chose pour une collègue de travail. Si tu vois à ton travail un club de yoga, tu vois un club de marche, un club plein air, bien, va te coller à ces gens-là parce que tu vas voir que le fait que vous avez les mêmes objectifs, mais ça va être facile pour toi d'aller trouver des choses en commun avec ces personnes-là. Ça va être facile pour toi d'échanger avec des personnes comme ça parce que vous avez les mêmes inspirations, vous avez les mêmes objectifs, vous avez le même comportement envers un mode de vie sain. Donc, ça va être facile pour toi d'aller te coller avec des gens qui ont déjà ces caractéristiques-là en eux, en elles. Donc, colle-toi à des personnes qui peuvent avoir les mêmes objectifs que toi. Puis c'est ça qui est génial, par exemple, dans le programme Think Fit, on a une communauté de femmes, on est des milliers de femmes qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes, qui veulent prendre soin de leur santé, qui veulent s'éduquer sur la santé aussi. Donc, je leur dis tout le temps, collez-vous l'une à l'autre. On fait des meetings, toute la gang, c'est malade. Il y a même des liens d'amitié qui se sont créés là-dedans. Il y a des clubs, il y a des filles qui s'écrivent, qui vont faire de la marche ensemble, du ski ensemble, du hiking ensemble. C'est malade parce que ce sont toutes des femmes qui ont le même point en commun de vouloir être en santé. Fait que si tu fais ces gestes-là, c'est aussi, si tu cherches un petit peu, tu te mets le nez ou que tu n'as peut-être jamais mis le nez parce que tu avais peur ou tu t'es dit, ben là, je connais personne, mais c'est normal, tu connais personne parce que peut-être c'est nouveau pour toi que tu essayes de prendre soin de toi. Peut-être que tu as toujours voulu faire ça toute seule aussi, prendre soin de toi. Tu as voulu pas trop en parler aux gens aussi autour de toi parce que tu es gêné puis tu as peur de dire que tu veux perdre du poids puis finalement, tu le fais pas. Mais si tu es dans une remise en forme, tu as un objectif de perte de gras, tu as un objectif de prendre soin de toi, crie-le sur les toits parce que tu vas voir autour de toi les gens qui ont les mêmes objectifs que toi, ils vont se coller à toi puis ils vont te trouver intéressante, ils vont te trouver inspirante. Puis c'est comme ça que vous allez tous ensemble réussir. Il faut se coller à des gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Il faut que tu aies quelqu'un dans ton cercle d'amis
quelqu'un qui réussit plus que toi aussi, parce que cette personne-là, elle va te motiver. Puis je le dis aussi à mes clientes, vous avez peut-être personne autour de vous, mais vous avez moi. Moi, je suis une source d'inspiration pour vous, mais venez vous coller à moi, venez me parler, écoutez mes lives, écoutez mes podcasts. Faites en sorte que je suis dans votre monde à vous aussi, afin que je puisse avoir une répercussion sur votre façon de penser, sur vos prises de décision et sur votre hygiène de vie. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile que si vous nagez tous les jours dans un milieu toxique avec des gens toxiques et que vous n'êtes pas capable de réussir et vous vous demandez pourquoi. J'ai un petit exercice à faire pour vous. Prenez une feuille et un crayon, faites-les tout de suite avec moi. Vous allez voir que ce petit exercice-là va pouvoir vous aider afin de repérer si vous êtes entouré des bonnes personnes ou pas. Donc, ça vient en fait avec la quote qu'on dit qu'on est en moyenne les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, moi, je l'ai fait cet objectif-là, je l'ai fait cet exercice-là, puis ça m'a tellement aidée. Moi, je suis passée d'un mode de vie très malsain. Je consommais de la drogue, je me traînais dans la rue, j'étais une petite punk, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. J'étais avec des gens très toxiques autour de moi. Puis le jour que j'ai décidé que je voulais devenir une femme en santé, vous le savez, comme l'épisode numéro 1, j'en parle, la création d'identité. Le jour que j'ai décidé de devenir une femme en santé, il a fallu que je fasse cet exercice-là pour savoir quels sont les gens autour de moi. Est-ce que j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider, qui peuvent m'élever vers mon objectif? Et vous allez voir que c'est parfois très épeurant de faire cet exercice-là parce qu'on se rend compte que, OK, je ne suis pas entourée des bonnes personnes. Les personnes autour de moi, je les aime énormément, mais ils m'aident pas à me réaliser en tant que femme en santé. Donc, prenez une feuille et un crayon, puis écrivez les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Puis c'est pas nécessairement... parfois, notre conjoint n'est peut-être même pas là-dedans parce qu'on peut le croiser seulement le soir quand on va se coucher le matin. Écrivez les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ça peut être des personnes au travail, ça peut être des personnes dans votre maison. Oui, bien sûr, des personnes que vous avez souvent des meetings avec elles, des personnes que vous côtoyez souvent parce que vous êtes souvent au même endroit. Donc, je veux que vous écrivez les 5 personnes que vous croisez le plus, que vous voyez le plus dans votre quotidien. Et suite à ça, après avoir écrit les 5 noms, je veux qu'à côté de chaque personne-là, que vous écrivez le point en commun que vous avez, la raison pourquoi vous vous voyez et la valeur en commun. Donc, je répète, écrivez les 5 personnes que vous côtoyez le plus et par la suite, écrivez votre point en commun, la raison pourquoi vous vous voyez et la valeur qui vous rassemble, en fait. Puis dans le fond, si vous écrivez les personnes, tu sais, si c'est votre meilleur ami ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, votre soeur par exemple, que vous vous rendez compte à chaque fois que vous la voyez, ben vous buvez de l'alcool, puis vous allez traîner dans un bar à côté de chez elle parce que vous aimez tellement ça, passer du temps là. Puis qu'est-ce que vous faites à chaque fois que vous voyez? Ben vous parlez du passé, puis vous critiquez la famille. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte que, OK, j'adore ma sœur, mais peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi en ce moment afin de réaliser mes objectifs et mes rêves. Un peu la même chose. Peut-être que ça va être un membre de ta famille, peut-être que ça va être un collègue de travail, peut-être que ça va être votre meilleur ami. Ça peut être ces gens-là, peut-être que ça va être votre conjoint aussi. Donc, écrivez tous ces points en commun-là à chaque personne et essayez d'évaluer, est-ce que vous avez quelqu'un dans ces 5 personnes-là que, oui, effectivement, cette personne-là est beaucoup plus bonne pour moi, est beaucoup plus inspirante pour moi. Donc, c'est là que vous allez pouvoir évaluer par la suite que OK, je vais essayer de passer plus de temps avec cette personne-là. Je vais essayer de l'écrire une fois par semaine pour essayer au moins de l'avoir une fois par semaine, d'aller m'entraîner avec cette personne-là, d'aller jouer du tennis, d'aller marcher, par exemple, d'avoir des belles discussions sur des conversations saines, sur des objectifs de vie. C'est très inspirant de parler aussi du futur, de parler de nos projets, de parler sur ce qui nous fait du bien, de nos valeurs aussi, très important. Pas juste parler de l'avoir, mais de l'être aussi que nous sommes. Donc, essayez de vous coller à ces personnes-là. Et si vous voyez malheureusement que dans ces 5 personnes-là, vous n'avez personne autour de vous qui est très sain,
très inspirante pour vous, mais ça va être important d'essayer d'abord de découvrir une nouvelle personne. Puis ça, il faut le faire, cet exercice-là, parce que je vous le dis, 90% de notre entourage a une influence sur la personnalité que nous sommes. Donc, si vous avez personne autour de vous qui est saine autour de vous, c'est très important d'aller chercher cette personne-là. Donc, comme je vous le dis, ça va peut-être au travail, ça va peut-être sur Facebook, ça va peut-être être dans un groupe Facebook que vous êtes inscrit, hein, dans un cours de boxe, dans un cours de yoga, que vous pouvez essayer de vous faire des amis et ça va être très important. Par la suite, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour les personnes qui sont toxiques pour vous, que vous vous rendez bien compte que, OK, je l'adore cette personne-là, mais elle me tire vers le bas. À chaque fois que je la vois le lendemain, je suis le lendemain de veille. Après, je fais de l'angoisse, je fais de l'anxiété parce que cette personne-là est très négative. Elle me fait juste parler de ses problèmes ou on fait juste parler des problèmes des autres. Donc, moi, j'ai développé un petit truc avec ça, puis je le fais avec des personnes autour de moi, c'est que je compte le temps que je suis avec ces personnes-là. Parce que peut-être que c'est un membre de la famille que vous êtes obligé de voir, peut-être que c'est le conjoint de ta meilleure amie, peu importe la personne, puis que tu dois voir, tu es obligé de voir, puis que tu acceptes de voir malgré qu'elle est néfaste, bien, comptez le temps avec avec cette personne que vous passez le temps. Donc, à chaque fois que vous avez un meeting, un rendez-vous ou peu importe, un souper avec cette personne-là, mettez le chrono puis dites-vous, bon, à telle heure, moi, j'arrête, je finis cette soirée-là et je m'en vais. Puis vous allez voir que vous allez avoir un meilleur contrôle sur votre environnement et c'est ce qui va faire que par la suite, ça va être plus facile pour vous d'avoir un bon mindset et d'atteindre vos objectifs de perte de poids. Moi, je vous le dis, je l'ai fait énormément le ménage. J'ai pas eu le choix. Je pouvais pas me tenir avec les mêmes personnes. Quand j'ai arrêté de faire de la coke, j'avais pas le choix d'arrêter de voir les gens qui en fassent parce que j'étais pas capable d'être dans un endroit où que les personnes consommaient. Et encore aujourd'hui, je calcule mes endroits. Je ne peux pas être dans un endroit où que les gens consomment parce que ça vient créer des petits struggles en dedans de moi. Donc, encore aujourd'hui, je contrôle mon environnement et c'est ce qui fait que je suis capable de devenir une femme en santé et de rester une femme en santé. C'est très important. Là, on a parlé du social, en fait, des gens autour de nous, mais on a bien réalisé aussi dans la science que l'environnement peut avoir un impact sur notre personne, sur nos objectifs en termes de perte de poids. Donc, on le dit, un environnement bien aménagé favorise un bon comportement. Donc, c'est très important d'essayer de mettre l'environnement de notre côté. Parce que là, moi, j'en ai des clientes qui me disent, « Ben Ali, moi, j'aimerais ça m'entraîner dans un gym. C'est mon rêve d'aller au gym. Puis là, je sais que tu peux me faire un plan d'entraînement pour le gym. » Mais la personne, pour se rendre au gym, ça y prend environ 1 heure. Elle doit faire 45 minutes de trafic. Il n'y a pas de parking, fait que ça y prend 15 minutes de marche. Donc, on voit que l'environnement autour d'elle n'est pas propice. Puis ce genre de personne-là, j'ai dit, « Hey, tu peux t'entraîner à la maison pour commencer au pire. Là. Déjà que tu as de la misère, toi, à t'entraîner, je pense que pour mettre les chances de ton côté, on va essayer de contrôler l'environnement autour de soi. On va essayer d'évaluer l'environnement que tu as autour de toi, puis essayer de trouver des actions faciles afin que tu puisses y arriver. Parce que si tu as de la difficulté à avoir un comportement, tu as de la difficulté à créer une nouvelle habitude, bien, c'est sûr que si cette habitude-là, en plus, elle est difficile à atteindre à cause de l'environnement, bien, je te le dis tout de suite, tu tires dans le pied. Là. C'est très important de le comprendre. Donc, essaye d'évaluer l'environnement autour de soi. Fait que si toi, tu n'as pas de gym proche de chez toi, mais essaye de t'entraîner à la maison. Si toi, tu veux faire du yoga, mais c'est super loin, tu prends du trafic et même l'heure et l'horaire que tu essayes de te mettre à ta disposition ne fonctionne pas, mets les chances de ton côté et contrôle les choses autour de toi qui peut rendre la tâche beaucoup plus facile. Aussi, les endroits qu'on passe, en fait, les endroits qu'on passe notre temps, ben, c'est pas chinois là, ce que je vais te dire, mais moi, dans mon ancienne vie, je passais mon temps dans les bars. J'étais tout le temps dans les bars, dans les clubs, j'adorais ça, dans la rue. C'était mes endroits préférés. Ben, il a fallu que je change aussi d'environnement. Maintenant, je passe plus ma vie dans les bars, je passe ma vie dans les gyms. Tous les jours, je suis dans un gym, puis maudit que j'aime ça. Ça fait de moi la création d'identité. Je suis une femme en santé et les endroits que je côtoie tous les jours font en sorte que je suis la femme aujourd'hui que je suis. Donc, dans un gym, dans une épicerie, plein air, dans des restaurants sains. Donc, tous ces endroits-là font en sorte la femme que je suis aujourd'hui et c'est ce qui fait une grande différence aussi.
Qu'est-ce qui est intéressant aussi de comprendre sur l'environnement? Bien, un environnement rangé peut avoir une répercussion positive sur le plan cognitif chez la femme. Donc, c'est très intéressant de le comprendre que lorsqu'on est dans un endroit rangé autour de nous, mais ça peut nous rendre la tâche beaucoup plus facile. Et j'aime ça parler un petit peu, exemple, de la cuisine. Si toi, ta vaisselle n'est jamais faite, ta cuisine n'est jamais rangée, tes Tupperware sont en bordel, ben c'est sûr que ça va être difficile pour toi de dire, ben moi, je veux commencer à faire des lunchs, je veux préparer mes lunchs pour avoir une alimentation plus saine et arrêter d'aller au restaurant. Bien, c'est sûr que si toi, ta vaisselle n'est jamais faite, que tout est en bordel dans ta cuisine, que tu te ramasses pas, en fait, bien, premièrement, ça peut aller te créer de l'anxiété, parce que ça a été prouvé chez la femme. Lorsque tout était en bordel, ça drainait de l'énergie, ça créait un stress dans le corps, autant psychologique que oxydatif, si on peut dire. Donc, c'est sûr qu'avoir un endroit rangé, une cuisine rangée, une vaisselle faite à chaque fois, ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Je l'ai dit, l'environnement a un gros impact. Donc, si ta vaisselle est toujours faite, que tes petits Tupperware sont déjà toutes placées, pour toi, ça va être facile de te mettre à la tâche et de te préparer tes lunchs. Tu vas même trouver ça amusant. Tu vas trouver ça simple, contrairement que tu dois faire la vaisselle avant de faire à manger et que tu dois chercher pendant 1 heure le couvercle de ton Tupperware. Aussi, pour un environnement soigné, on peut parler aussi de la préparation. Donc, on parle de préparation de lunch, mais aussi de préparer tes vêtements de sport, préparer tes souliers la veille. Si toi, tu le sais que le matin, tu es vraiment dans le jus parce que tu te lèves à la dernière minute, par exemple, en passant, on va en parler. Ça, si tu snoozes, tu loses. On va parler de ça dans un prochain épisode. Mais si toi, tu le sais que le matin, tu n'es pas trop réveillé, tu es dans le jus, bien, préparer tes vêtements de sport, préparer ton smoothie, préparer tes choses en avance pour avoir un bon comportement, ça va t'aider. Parce qu'on le sait, lorsqu'on commence, on prend une bonne décision le matin, mais ça fait un effet domino à aller vers d'autres bonnes décisions. Mais si tu prends des mauvaises décisions le matin, bien, ça va aller engendrer d'autres mauvaises décisions. Donc, la première bonne décision, ce que tu peux faire le matin, bien, c'est mettre tes vêtements de sport pour aller t'entraîner. Aussi facile que ça. Fait que tu n'as même pas à réfléchir. Tes vêtements de sport peuvent être préparés la veille. Tu te lèves le matin, c'est déjà prêt. Tu les enfiles, tu mets tes souliers et voilà, le plus dur est fait. Par la suite, c'est juste, il faut le faire, on s'entend. Donc, tout peut avoir un impact pour changer d'idée parce que si, exemple, tu ne trouves pas tes shorts, tu ne trouves pas tes souliers, tu ne trouves pas tes bas, ça va te donner des raisons d'abandonner. Ça va te donner des raisons à ne pas te mettre à l'action. L'être humain est comme ça, le cerveau est comme ça. On se donne toujours des raisons à ne pas le faire. Donc, donne-toi la chance de le faire plus facilement. Donc, ton environnement, si tu le contrôles en avance, ça va être beaucoup plus facile. T'es capable, t'es pas une loser, là. Tu vas pas toujours te donner des défaites parce que t'as pas été préparé de l'avance. La préparation, c'est ce qui fait que tu vas être capable de te mettre à l'action. La préparation, c'est ce qui va faire que tu vas avoir confiance en toi parce que quelqu'un qui est préparé, quelqu'un qui a donné tout ce qu'il peut, quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a à faire afin d'atteindre son objectif, c'est une personne qui a confiance en elle parce qu'elle a pas peur de voir les résultats autour d'elle parce qu'elle a donné son maximum. Donc, préparer son environnement va être une chose très simple et très winner pour ton objectif. J'espère que vous avez aimé cet épisode numéro 6, en fait, sur l'environnement et l'impact que ça peut avoir sur toi. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast afin de ne pas manquer chaque nouvel épisode tous les lundis. Et au menu la semaine prochaine, on va faire la différence. On va parler de la différence entre un winner et un loser. Parce que je connais beaucoup de personnes losers autour de moi, puis ça me fait tellement de la peine parce que ces personnes-là échouent et j'ai compris que c'est tout dans le comportement humain qui fait en sorte si une personne est loser versus winner. Je vous dis, la semaine prochaine, le podcast va être vraiment cru. Il va être très direct. C'est peut-être un podcast qui n'est pas pour tout le monde. C'est un podcast qui va faire mal. C'est un podcast sûrement que je vais me faire critiquer, mais je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous coacher et vous dire les choses que vous avez besoin d'entendre afin de réussir votre objectif de perte de poids. Merci mes femmes en santé. Ça me fait plaisir de partager toute cette bonne matière avec vous et on se retrouve lundi prochain.